Bonjour à tous, sainte fête de Pâques à vous tous, à vos familles. Voilà, que le Christ ressuscité vienne habiter dans vos maisons et être votre compagnon dans les jours qui viennent. Voilà, nous sommes au terme de nos 40 jours de carême, mais le carême en confinement, lui, continue. Voilà. Et c'est pour ça que nous continuons de vous accompagner avec cet évangile au quotidien pour que la paroisse puisse continuer à vous suivre et que vous puissiez continuer à mener une vie spirituelle. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente Marie-Madeleine et nous la suivons. C'est le premier jour de la semaine. Nous la suivons alors qu'il fait encore nuit. C'est les ténèbres, nous dit l'Évangile. C'est les ténèbres surtout dans le cœur de Marie-Madeleine parce que le Christ est encore mort pour elle. Elle ignore ce qui s'est passé. Et nous allons dans un jardin. Vous le savez, c'est parce qu'il y avait un jardin près de l'endroit où Jésus était mort qu'on y déposa le corps de Jésus. Et nous sommes donc, premier jour de la semaine, dans un jardin, et c'est encore les ténèbres. Et en fait, avec Marie-Madeleine et avec les disciples, Pierre et Jean, qui vont arriver juste après, eh bien, nous allons assister à une recréation. Ce texte de l'Évangile est comme un écho du texte de la création que nous avons entendu hier soir à la vigile. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, parce qu'en fait, il y avait les ténèbres. Et nous sommes justement au moment d'une recréation. Voilà le premier acte de quelque chose de grandiose qui se réalise. À l'origine, c'est dans un jardin que le péché d'un homme nous avait privé de la grâce de Dieu, avait contrarié le plan de Dieu. Eh bien, c'est à nouveau dans un jardin, c'est comme une lumière qui jaillit dans les ténèbres. Le Christ, lui, vient œuvrer en nous, réaliser en nous cette recréation pour que nous puissions vivre comme c'était prévu en fait à l'origine. Il vient nous permettre de vivre la vie avec Dieu, la vie divine même. Voilà. Ce matin, dans le jardin, la lumière nouvelle du Christ ressuscité nous recrée avec lui. Et c'est ce don qu'il a fait à la croix de l'Esprit Saint qui germe, ce fleuve qui coule de son côté. Et de part et d'autre, comme le dit le prophète Ézéchiel, de part et d'autre de ce fleuve, les arbres mûrissent et produisent des fruits non pas une fois par an, mais une fois par mois, c'est-à-dire en permanence. Et c'est cette richesse que justement le Seigneur nous fait vivre, expérimenter depuis sa résurrection. Alors rendons grâce au Seigneur pour sa résurrection, pour le don qu'il nous a fait de son Fils, qui est venu assumer notre condition d'homme et non seulement vivre parmi nous, mais aussi mourir pour nous et donner sa vie pour chacun d'entre nous. Voilà. Tournons-nous vers la Vierge Marie, celle qui a cru, celle qui est restée dans le silence du samedi saint, mais sans avoir de doute, fidèle, affermie dans la foi. En prenons-la comme modèle, c'est elle qui nous guide sur les pas du ressuscité. Voilà. À tous, une très bonne journée et profitez bien de ces jours ensoleillés de Pâques. Au revoir.